retrouve aujourd'hui pour parler de la Polar Vantage V2, cette montre que je teste depuis un petit bout de temps maintenant. Je vous avais déjà parlé de montre Polar sur la chaîne, la Polar GridX, c'était entre les deux confinements là. Aujourd'hui on va parler de la toute nouvelle de chez Polar, la Polar Vantage V2. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'attendaient ce test. Alors la vidéo rentre dans le cadre de Objectif Marathon de cette série, c'est vraiment dans ce cadre là plutôt que je l'ai testé, même si je l'ai bien sûr mis en trail. Introduction faite, commençons par parler un peu de Polar aujourd'hui dans le paysage des montres GPS. Globalement, je dirais que Polar a trois types de produits. Les produits un peu entrée de gamme, entre guillemets, la Polar M430 et la Polar M200. Ensuite, il y a la Polar GridX, qui est donc sortie assez récemment, là. Et puis, il y a toute la gamme Polar Vantage. Alors, il y a toujours la Vantage V et la Vantage VM, il me semble aussi qu'elle est toujours commercialisée, si je dis pas de bêtises. Et donc, la toute nouvelle Vantage V2 qui vient de sortir, c'est la dernière en magasin. Mais voilà, déjà, la première question, c'est un peu où se situe cette Polar Vantage V2. Alors, en fait, c'est très simple. La Polar Vantage V2, c'est aujourd'hui le modèle le plus haut de gamme qui existe chez Polar, toute gamme confondue. Cela dit, avant de rentrer dans les détails, j'aimerais aborder un point, le point qui fâche un petit peu. C'est vrai que Polar a une stratégie commerciale, marketing, se rapproche un peu aussi de celle de Garmin, un peu moins de chez Suunto et de Coros. Sortir des produits assez régulièrement. Après, c'est le marché qui veut ça aussi. Les gens ont besoin toujours de nouveautés, etc. Donc bon, j'imagine que chez Polar, comme chez Garmin et chez les autres marques, voilà, ils s'adaptent un peu à ça aussi. Mais c'est vrai qu'on peut trouver ça un peu surprenant que la Polar Vantage V2 sorte 6 mois à peine après la GridX et que tous les utilisateurs de la Polar Vantage V qui ont acheté une montre de ce type en début d'année, voilà, ils peuvent se sentir un petit peu cloués entre guillemets parce que ils viennent d'acheter un produit et puis finalement il devient tout de suite obsolète, quoi. Donc ça c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant. Je voulais quand même dire un mot là-dessus parce que j'ai vu pas mal de critiques à propos de Polar sur ça, donc effectivement, c'est quelque chose à souligner. Maintenant, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue des mises à jour des anciennes versions. S'ils continuent à faire des mises à jour régulières, à rajouter des fonctionnalités, ça va. Maintenant, ils arrêtent complètement de mettre à jour leur ancien produit, là, c'est un peu plus dérangeant. Parlons maintenant en détail de cette Polar Vantage V2, un petit peu ce que j'en pense. Je ne vais pas tourner autour du pot. Le titre de la vidéo, vous l'avez compris. Est-ce que c'est finalement la meilleure montre qui existe aujourd'hui pour préparer un marathon? C'est un peu sous cet angle-là que moi j'ai abordé la question et j'ai abordé mon test sur cette Polar Vantage V2. Je me suis vraiment posé cette question-là parce que c'est vrai que sur le papier, en tout cas, vous pouvez laisser imaginer que ce soit la meilleure montre pour préparer un marathon aujourd'hui et pour l'utiliser dans un cadre route de manière générale. Alors cette Polar Vantage V2, elle a énormément de qualité. En gros, c'est une Polar Vantage V qui a été améliorée et à laquelle on a ajouté en plus les nouvelles fonctionnalités qui sont apparues sur la Polar GridX. On a ajouté même encore quelques autres fonctionnalités, donc vous voyez, elle rassemble quand même beaucoup de fonctionnalités dans l'ensemble. Et puis c'est une montre qui est finalement assez polyvalente de ce fait là parce que la Polar Vantage V était plus une montre tournée triathlon et route. Polar GridX c'était plus une montre tournée outdoor, trail notamment. Et donc là voilà, dans la Polar Vantage V2 on a un peu tout rassemblé pour en faire un peu la montre ultime chez Polar. Qu'est-ce qu'on cherche chez une montre GPS quand on prépare un marathon? Et notamment un marathon où on va chercher un chrono, essayer de faire une performance à son niveau bien sûr. On va chercher d'abord une montre fiable en termes de données, en termes de précision GPS et donc en termes d'allure. On va vouloir aussi pouvoir analyser toutes ces données-là, parce que c'est pas tout de les avoir, mais encore faut-il pouvoir les analyser, et donc suivre sa progression aussi au fil des semaines d'entraînement. Donc ça, c'est un peu le cadre qu'on recherche pour une montre GPS de ce type-là. Et sincèrement, pour moi, quand on prend ce prisme de lecture, cette Polar Vantage V2, c'est certainement pour moi la meilleure montre qu'il y a aujourd'hui sur le marché des montres GPS. Tout d'abord, d'un point de vue des fonctionnalités d'entraînement et de la précision des données, c'est absolument impressionnant, tout ce qu'il y a sur cette montre. Que ce soit sur la précision des allures, que ce soit sur la précision de la fréquence cardiaque. Alors moi je n'ai pas testé la fréquence cardiaque avec la nouvelle ceinture. D'ailleurs si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire, j'essaierai de me la procurer, de vous faire un peu un retour sur tout ce qu'on peut faire avec cette nouvelle ceinture cardio qui est vraiment intéressante. Mais déjà en tout cas la fréquence cardiaque au poignet est la meilleure qu'on puisse trouver sur le marché. C'est vraiment intéressant de ce point de vue là aussi. Il y a également toutes les données de puissance qui ont été adoptées sur cette Polar Vantage V2. Là aussi Polar c'est vraiment certainement les meilleurs, ceux qui l'utilisent de la meilleure des façons sur leur montre et sans utiliser un capteur en plus, je pense à Stride là. D'un point de vue des fonctionnalités d'entraînement, on peut vraiment tout faire avec cette Polar Vantage V2, c'est assez impressionnant, il y en a même trop pour moi clairement. Si vous êtes vraiment en recherche de performance ou en recherche de progression et de faire des choses vraiment très variées, c'est absolument impressionnant tout ce qu'on peut faire avec cette Polar Vantage V2. Autre point qui est directement lié à celui que je viens de développer, c'est Polarflow. Polarflow c'est le nom de leur plateforme qui est disponible directement depuis votre ordinateur et là franchement c'est peut-être ce que je préfère moi chez Polar, c'est juste une mine d'or cette plateforme.
plateforme, il y a énormément de données d'analyse disponibles post-entraînement. On peut voir exactement comment on récupère, comment on progresse, toutes ces allures, c'est décrypté, il y a des chiffres dans tous les sens. C'est Polarflow, c'est un outil ultime en soi, quoi. Je veux dire, pourrait presque valoir l'investissement dans une Polar, rien que pour Polarflow. Pour continuer sur Polarflow, en termes de planification d'entraînement également, c'est assez impressionnant. Et puis aussi en termes de création de plans d'entraînement, ça c'est un outil que je trouve vraiment intéressant. Polarflow met à disposition un système pour créer ces plans d'entraînement en fonction un peu de ses objectifs. Évidemment, ça vaudra jamais un vrai coach qui va vous faire une vraie planification d'entraînement et un suivi au quotidien. Mais par contre, pour ceux qui ne veulent pas avoir un coach en plus, c'est vraiment quelque chose qui est ultra bien fait. Enfin, pour aller encore plus loin dans cette fonctionnalité d'entraînement et un peu vous permettre d'être totalement autonome dans vos entraînements, Polar a développé des tests qui sont directement disponibles depuis la montre. Donc il y a un test pour la course à pied, un test cycliste et un test fitness qu'ils appellent. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que par exemple, vous vous lancez dans une prépa marathon, vous faites un test au début de la prépa. Comme ça, vous allez avoir un peu vos données, de savoir où vous en êtes en termes de niveau. Vous allez pouvoir ensuite adapter vos entraînements et notamment créer un programme d'entraînement qui va correspondre à votre niveau et donc la progression va être vraiment bien intégrée dans tout votre plan d'entraînement. Ça c'est vraiment intéressant. Autre point que vous allez peut-être me demander, c'est est-ce que je l'utilise pour le tapis et puis pour le home trainer également. Alors effectivement, une montre GPS en indoor c'est un peu moins intéressant. Par contre, en fait, moi j'utilise aussi la montre sur tapis pour avoir un peu des données de fréquence cardiaque et aussi des données sur les nombres de pas que je fais par minute pour connaître un peu ma cadence de foulée. Et puis sur le home trainer, je l'utilise également pour la fréquence cardiaque, pour avoir un peu un suivi aussi sur Polarflow, parce que c'est vrai que quand on intègre directement sur Strava, comme c'est le cas sur le home trainer via Zwift, Polarflow va pas avoir les données. Donc moi j'aime bien avoir en plus la montre pour avoir les données de fréquence cardiaque et pouvoir faire un suivi un peu sur Polarflow. Dernier point que j'aborde dans cette partie, je ne savais pas vraiment où l'aborder, mais c'est le design de la montre. C'est la montre aujourd'hui peut-être la plus légère, je pense, sur le marché, en tout cas sur cette gamme-là. C'est vrai que souvent sur route ou en triathlon, on va chercher des montres très légères. C'est un petit peu moins le cas, je pense, en trail. Là, en tout cas, cette montre, elle est ultra légère et assez agréable à porter. Alors finalement, est-ce que c'est une montre qui est faite pour la route, pour le triathlon, pour le trail ? Comme je vous le disais en introduction, au regard de ses fonctionnalités, c'est une montre qui est quand même très polyvalente. Et cette polyvalence, je l'ai vraiment bien remarqué au fil de mes tests ces dernières semaines. Je l'ai utilisée, comme je vous le disais, à la fois en vélo, à la fois sur l'home trainer, sur le tapis, dehors, sur route, et puis en trail, bien sûr. Et en fait, elle a toutes les fonctionnalités qu'on peut rechercher, elle est super polyvalente. Comme je vous disais, elle rassemble toutes les fonctionnalités de la Gritix, que ce soit le Hill Splitter, que ce soit la nouvelle autonomie qui est bien plus grosse, 40 heures en activité GPS. Et d'ailleurs, je trouve que les 40 heures sont plus réelles que sur la Polar Gritix. Ils sont plus optimisés en dehors des sorties, ce qui permet d'avoir vraiment une meilleure autonomie globale, je trouve. Si vous êtes trailer, ça va pouvoir aller très bien. Si vous êtes plutôt un coureur sur route ou un triathlète, ça va aller également très bien. Donc non, franchement, c'est une montre vraiment polyvalente. Comme vous l'avez remarqué, je suis plutôt vraiment séduit par cette montre-là. Ça n'empêche qu'elle a encore quand même des défauts que je retrouve un peu sur tous les produits de Polar depuis que j'en teste. Il y a notamment la question de l'ergonomie. Moi, c'est vrai que je m'y fais pas vraiment. En fait, j'alterne entre les modèles des différentes marques. Donc voilà, j'ai un peu aussi en tête qu'est-ce qui se fait chez la concurrence. Et c'est vrai que d'un point de vue ergonomique, c'est pas ce que je préfère. Moi, les montres Polar, c'est 5 boutons. Toujours un petit peu compliqué, je trouve, de naviguer dans les menus. On sait jamais trop où chercher, etc. Donc voilà, d'un point de vue de l'ergonomie, je pense que Polar peut encore faire des progrès. Ça, c'est un peu le défaut qui revient, je trouve, sur tous les modèles. Donc voilà, ça c'est purement subjectif comme avis. Peut-être que vous avez une montre Polar et que vous adorez cette ergonomie, mais moi, c'est à titre personnel, je trouve ça pas super simple à utiliser et pas forcément super bien optimisé. L'autre point qu'on pourrait considérer comme négatif, c'est un peu son positionnement par rapport aux autres montres Polar et puis un peu la stratégie globale de Polar. Est-ce qu'il faut craquer tous les 6 mois pour la nouvelle montre Polar ? Ça, c'est un peu la question. Maintenant, si vous êtes enclin à acheter cette Polar Vantage V2, vous allez l'acheter une fois et puis à mon avis, vous allez la garder pendant longtemps sans trop de problèmes. Effectivement, c'est aussi l'autre petit point négatif qu'il fallait quand même soulever ici. Donc pour conclure, est-ce qu'il faut l'acheter cette Polar Vantage V2 ? En fait, ça va dépendre un petit peu de quel est votre profil. Déjà, si vous avez acheté la Polar Gritix, je suis pas sûr que ce soit nécessaire forcément d'acheter cette Polar Vantage V2. Les nouveautés sont réelles, mais par contre, par exemple, en termes d'autonomie, vous avez déjà ce qui se fait de mieux sur la Polar Gritix. Et puis si vous êtes trailer, il y a déjà tout ce qu'il faut sur la Polar Gritix.
PolarGritix. Donc si vous êtes déjà utilisateur de la PolarGritix, moi je pense que ça vaut pas le coup nécessairement de passer sur cette Polar Vantage V2. Par contre, si vous avez un autre modèle chez Polar, alors là pour le coup cette Polar Vantage V2 ça va être un gros step en avant. Clairement elle est quand même bien mieux pour moi que la Polar Vantage V première version et puis que tous les autres modèles de la gamme Polar hein, évidemment. Et là pour le coup je pense que ça peut valoir l'investissement hein, clairement. Enfin cette Polar Vantage V2 pour moi c'est vraiment la montre ultime si vous êtes vraiment quelqu'un qui est porté sur l'entraînement, qui aimait ça, vous êtes un peu passionné par les chiffres et que vous voulez vraiment progresser soit vers de la haute performance ou soit de la performance à votre niveau, hein, quel que soit votre niveau, ça c'est pas vraiment la problématique, mais si on a vraiment cette démarche de vouloir progresser, de s'entraîner vraiment correctement et efficacement, c'est certainement la meilleure montre sur le marché aujourd'hui. Et voilà, c'est comme ça que se conclut cette vidéo sur la Polar Vantage V2, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et en termes de montre GPS, je vais rapidement parler de d'autres marques, Coros, et puis aussi faire une vidéo un peu plus globale début 2021 sur tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, un petit peu en fonction de votre profil, vers quoi se tourner. On reparlera de cette Polar Vantage V2 bien sûr. Donc voilà, si vous êtes un peu passionné ou que vous cherchez un peu des infos sur les montres et que vous voulez investir dans les semaines, les mois qui viennent, restez connectés. Il va y avoir du contenu qui arrive très vite. Quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, peut-être pas avant Noël, avant la fin de l'année, c'est à peu près sûr, mais peut-être pas avant Noël. Donc passez des belles fêtes, j'espère que vous pourrez célébrer ça comme il faut et finir l'année 2020 sur une bonne note. Et puis voilà, on reste connecté, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, mais en tout cas, d'ici là, courez bien et prenez soin de vous. Allez, ciao à tous.